Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être un petit haul aux trois quarts matériel de coloriage. Je suis allée au Géant des Beaux-Arts et j'ai très envie déjà d'utiliser tout mon matériel. J'ai déjà fait le nuancier de certaines choses et je me suis dit si j'y présente pas maintenant ça va être tout en bordel, je saurais même plus ce que j'ai acheté. Donc je vais vous faire cette vidéo maintenant de mon épopée lyonnaise et également donc j'ai un petit produit de beauté à vous présenter et deux DVD. Je vais commencer par ça. Alors chez Leclerc ils ont sorti une nouvelle marque qui s'appelle NAE, Naturale Antica Herboristeria. Je pense que voilà. Alors c'est une marque qui est bio et vegan et les ingrédients, donc ça a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai pris une eau micellaire à la rose et c'était moins 30 ou moins 40% en magasin. Donc j'ai pris une eau micellaire parce que j'aime bien avoir un petit stock d'eau micellaire et j'étais trop contente. Donc je vous conseille d'aller voir cette nouvelle marque bio à Leclerc. J'ai été Franchement, je suis contente qu'ils mettent des nouvelles marques, des nouvelles choses à tester, surtout bio, c'est vachement cool. Ensuite, vous vous souvenez, j'avais pris à Easy Cash en DVD Shrek 4 à 1 euro. Alors, je m'en doutais, mais bon. Du coup, il y avait un chapitre à la fin qui fonctionnait pas, donc je suis retournée en magasin et ils me l'ont passé dans la machine pour lisser un peu. Enfin, je sais pas si c'est pour lisser. Mais vous savez, ils ont une machine pour enlever les rayures, quoi. Et en attendant que la machine fasse son travail, j'ai fait un tour dans le magasin, donc j'ai pris Shrek 3 qui était neuf à 2 euros. Voilà, donc trop contente. Et j'ai pris Twilight chapitre 4 première partie. J'aime un petit peu moins par exemple Twilight que Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Je préfère le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, le Hobbit, tout ça. Mais Twilight c'est assez sympa, j'aime bien. Enfin ça va me changer un peu de regarder toujours les mêmes choses. Je l'ai pris à 1,99 € et il me manque la deuxième partie du chapitre 4 et il me manque le chapitre 1. Voilà. Vous savez, moi je fais pas les choses dans l'ordre. J'avais eu le 2 et le 3 9 à dose à l'époque. Donc c'est tout pour ce qui est hors coloriage. Et puis je vais commencer par ah non, AliExpress. Je me suis pris ce petit crayon feutre. Enfin, c'est un feutre noir très fin. Donc c'est Micron, le 01 que j'ai pris. C'est un 0,25 mm et c'est pour faire les tout petits détails dans les coloriages. Voilà. Alors avant de recevoir ce petit feutre tout fin, en plus je l'ai payé quelques centimes, je vous remettrai en barre d'infos le lien. En attendant ce petit crayon, j'avais oublié, mais j'avais cette boîte de chez Action avec plein de feutres, pareil, très fins. Je vais vous montrer la mine, de plusieurs couleurs. Bon, je pense que en coloriage, il n'y aura que le noir d'utile pour faire les cils, par exemple. Mais vous voyez, c'est également très fin. Si vous avez cette boîte chez vous, ça vous servira également pour le coloriage. Ou si vous la trouvez en magasin, c'était vraiment pas cher. Bon, moi, ça fait 1 an ou 2 que je l'ai, donc je sais pas s'ils y vendent toujours. Mais je voulais quand même vous parler de cette petite chose. Et on va passer donc aux produits que je me suis trouvé. Donc j'ai fait le Géant des Beaux-Arts à Lyon 1. Ensuite, j'ai fait Rougier Play à Lyon 2. Et j'ai fait le Géant des Beaux-Arts à Lyon 7. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc on va commencer par, dans l'ordre de mon épopée, je suis allée donc au Géant des Beaux-Arts à Lyon 1 et je me suis trouvé deux pinceaux à réservoir 2 de la marque I Love Art. Alors je voulais remercier les personnes qui ont mis des messages sur ce qu'elles prenaient, enfin j'avais demandé conseil en fait avant d'aller au Géant des Beaux-Arts et je vous remercie parce qu'il y a une personne qui m'a dit que I Love Art c'était la marque pas chère du magasin. Et je me suis pris donc deux pinceaux à réservoir d'eau. Donc le plus petit en taille small a fait 3,45 € et le plus grand en taille M a fait 3,95 €. C'est les mêmes tarifs que Pentel, j'ai l'impression, mais Pentel j'en ai à côté de chez moi. Là je voulais prendre des choses que je n'avais pas en fait. Et j'ai déjà utilisé celui-ci avec mes Derwent Inktense. J'ai commencé le fond de mon encours. Donc je vous avais mis sur Instagram mon encours. Vous voyez comment c'est tout fin. Donc ça c'était au Derwent. Hein.
que j'ai utilisé. Alors mon encours c'est le Sultan et Raja du livre Thomas Kincaid. Je vous ai fait une photo, j'ai mis que quand j'avais fait les personnages. Mais j'ai commencé le fond au Derwent et pour l'instant ça va très très bien. Ces pinceaux sont top. J'entends des fois les gens dire ouais telle marque ou telle marque c'est pas bien parce qu'il fuit ou quoi. Je sais pas, pour l'instant j'ai peut-être pas assez utilisé les pinceaux, mais pour l'instant j'ai pas de fuite ou de choses bizarres. J'ai l'impression on prend un peu n'importe lesquels et puis il y a tout qui fonctionne. Après c'est sûr que ça s'use à la langue à force de presser le pinceau, il est de moins en moins bonne forme on va dire. Et j'ai trouvé que ça, en fait j'étais très très déçue, voilà. Je préfère vous prévenir, j'étais très déçue. Et j'y étais allée principalement pour aller me prendre les blenders Caran d'Ache et ils sont ni dans l'un ni dans l'autre. Donc vraiment très 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 déçue de ne pas avoir trouvé les blenders parce que je sais qu'ils sont sur le site mais j'ai pas envie de les commander à je sais pas combien parce que tu as les frais de livraison, ils sont pas donnés et je sais qu'en plus ils se cassent très facilement. Donc moi il est hors de question de recevoir des mini bouts de blender, la perte elle serait vraiment trop grande. Donc tant pis pour mes blenders Caran d'Ache, ce sera à l'occasion un jour quand j'irai dans une ville où il y aura une librairie ou un magasin d'art qui les aura, je les prendrai, mais je suis trop déçue de toujours pas les trouver. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé au Géant des Beaux-Arts dans ce premier magasin. Ensuite je suis allée à Rougier-Play, j'ai fait des jolis petits achats. Je me suis pris d'abord le crayon gomme avec l'embout pinceau de chez Faber-Castell. Alors je l'ai payé un peu moins cher, enfin mes produits chez Rougier-Play, je les ai payés un peu moins cher parce que on connaissait la vendeuse et elle nous a appliqué sa propre réduction comme elle est vendeuse dans ce magasin-là. Vous savez les vendeurs des fois ils ont des réductions dans leur propre magasin, enfin là où ils travaillent, donc elle était très gentille. Et j'ai payé ce crayon gomme 1,73 € au lieu de 2,30 €. Donc moi j'ai déjà un pinceau de maquillage qui me sert pour enlever les poussières, c'est un Stipple Brush de chez ELF que je me sers pas, qui est censé être pour le contouring. Donc bon, j'aurai un autre pinceau et je suis super contente d'avoir trouvé ça à ce prix-là. J'ai pris également un Neocolor 2 que je n'avais pas dans ma boîte de 30. Alors il paraît que... Alors j'ai pas fait exprès en fait, moi c'est le coup du destin. Donc il paraît que les Neocolor 2, il vaut mieux prendre la boîte de 30 et ensuite se les acheter à l'unité. Il paraît que c'est moins cher, alors j'ai pas fait attention. Mais j'ai entendu ça sur plusieurs vidéos et je me dis bah tant mieux puisque moi j'ai la boîte de 30 qu'on m'avait offerte et bah, je vais m'acheter le reste des couleurs à l'unité et puis de toute façon sincèrement vous avez la boîte de 30, vous pouvez déjà faire mais plein de choses. Donc j'ai pris la couleur chair qui ne se trouve pas dans cette boîte. Dans cette boîte c'est plutôt une teinte saumonée. J'ai pris la 0,42. Et donc, ce Neocolor 2 m'a fait 1,28 € au lieu de 1,70 €. Et j'ai pris une boîte de pastels à l'huile aquarellable. Alors, je voulais vous reparler quand même, parce que des fois, il y a les gens, ils se lâchent un petit peu en commentaire. J'avais acheté à l'époque la boîte de pastels à l'huile aquarellable de chez Action. Et j'avais dit, bah écoutez, je comprends pas, c'est pas aquarellable. Alors je savais très bien que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, mais avec des produits chimiques, on peut toujours essayer quoi. Puis quand tu vois les d'autres craies qui sont aquarellables, pourquoi celles d'Action ne le sont pas? Enfin bref. Donc sur la boîte de Action, c'était marqué pastel à l'huile aquarellable, sauf que j'avais essayé à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Puis en commentaire, on m'avait dit, non mais t'es bête ou quoi? L'huile et l'eau ça se mélange pas, donc il y avait deux personnes qui s'étaient fait plaisir comme ça et bah écoutez, moi je voulais vous dire que cette boîte là c'est exactement marqué la même chose, c'est marqué pastel à l'huile aquarellable, voilà, j'invente rien et c'est aquarellable, c'est pas comme les Actions. Et alors cette boîte, tenez-vous bien, elle fait 4 €, alors je vais vous dire ça, elle fait 4,35 € et je vais payer 3,26 €, donc ça vaut vachement le coup. Donc oui, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, mais avec des petits produits chimiques en plus, on peut faire des merveilles. Alors par contre, je ne vais pas m'avancer quand même sur le résultat de ces craies aquarellables, je ne les ai pas testés sur un fond en entier. Je préfère garder un avis réservé pour l'instant, et je vous en reparlerai quand j'aurai fait un fond en entier avec ces pastels-là. Et vous dire si ça se mélange bien, si ça fait pas trop de traces. Mais je trouve que le panel de couleurs est déjà très joli et pour 4 €, j'avais trouvé ça sympa.
Alors je préfère vous prévenir, en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai la folie des pastels ou des craies aquarellables. Vous avez vu, j'ai eu les Lyra il y a pas longtemps. J'ai la folie des choses aquarellables pour les fonds. Je sais pas, mais j'adore ça, donc je vais devenir la spécialiste des craies aquarellables. Donc je vous en reparlerai dans ma vidéo coloriage en fin de mois, forcément, ou celle d'après. Et c'est la marque Art Création, et donc ça se trouve à Rougier-Play. Je les ai pas trouvés au Géant des Beaux-Arts. Donc c'est tout pour Rougier-Play, pas trouvé grand chose, voilà. Et enfin on va faire le troisième géant, non pas le troisième mais le deuxième Géant des Beaux-Arts. Quoi qu'il me semble qu'il y a un troisième magasin Géant des Beaux-Arts à Lyon, mais après j'allais pas faire toute la ville, puis c'est immense. Et je me suis fait plaisir. Alors je me suis racheté donc encore des pastels, par contre là c'est des pastels à l'huile. Donc ça je vais les aquareller au White Spirit. Merci à Devi Coloris sur Instagram qui avait fait une story sur ces petites promos qu'elle avait trouvées au Géant des Beaux-Arts dans sa ville à elle. Et je me suis pris les petites pastels que tu avais montrées en story. Je suis très contente. J'ai pas trouvé exactement les mêmes choses que toi après en promo. Alors j'ai pris un pastel sennelier en teinte 232 qui est un beige un peu ocre. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa pour l'effet un peu terre ou les fonds ou l'effet un peu paysage dans les fonds. Enfin, je voulais une couleur un peu plus claire qu'un marron basique. Voilà. Donc ces pastels là que je vous dis, ils étaient en promotion. Et le pastel m'a fait 1,50 € au lieu de 2,05 €. J'ai également pris la teinte 115 et la teinte 112, si j'arrive bien à lire. Alors j'ai pris un doré et un cuivré, voilà, métallique. Donc ce seront mes premiers pastels à l'huile métallique. Voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ça me complète mes petites gammes de campus que j'ai déjà. J'ai trouvé également des rallonges crayons de chez Derwent. Alors ça, je m'étais dit, forcément, à un moment donné, un autre, je vais me les prendre. Donc là, je les ai pris en magasin, ça m'évite les frais de port et tout. Donc le argenté est fait pour les gros crayons style. Donc j'ai essayé, hein, les blenders et les Inktense chez Derwent, ça rentre dedans. Et le noir, c'est pour ce qui est crayon basique, du style crayon à papier, Prismacolor, ça rentre dedans. Donc je suis trop contente, j'aurais plus à galérer avec mon blender, je pourrais le mettre dans une rallonge. Et ça m'a fait 8,95 €. Et au moins je les ai pour toute la vie et puis pas besoin d'en racheter 150 000, après tu changes le crayon dedans. Donc voilà, j'aurais plus à m'embêter avec les rallonges. J'ai pris également un autre crayon gomme, alors j'avais pris celui-ci avec la brosse chez Rougier-Play. Et là j'ai pris le double embout. Donc c'est toujours de chez Faber-Castell. Alors le côté rose c'est un côté gomme, alors le côté blanc j'ai un doute. Dites-moi qu'est-ce que c'est le côté blanc. Et donc j'ai payé ce petit crayon 1,95 €. Voilà, c'est marqué crayon gomme. Alors est-ce que c'est 2 embouts gomme? Je sais pas. Je testerai, mais dites-moi que je fasse pas de bêtises, on sait jamais. J'ai également trouvé un paquet de gelatos en promotion. Je l'ai payé 4,95 € au lieu de 6,90 € et j'ai pris des teintes assez neutres et je suis super contente parce que dans le Cultura que j'avais fait à Mâcon récemment, il n'y avait que des teintes qui me plaisaient pas, c'était des teintes hyper vives et moi c'est pas ce que je voulais. Donc là je suis contente parce que c'est des teintes assez neutres, il y a un argenté, un marron, une sorte de ocre, c'est un jaune ocre je dirais, et puis un beige. Je trouve que c'est des couleurs qui pourraient bien se marier ensemble. Il y a un petit tampon avec et un petit pinceau. Ce sont également des craies aquarellables. C'est pour la peinture, le tamponnage ou en tant que spray. D'accord, je ne savais pas. Et trop contente. Donc je les ai testés aquarellés comme les Art Création à 4 € et ça s'aquarelle très très bien aussi. J'ai pas testé avec le pinceau qui était fourni avec. J'ai testé avec un pinceau aquarellable, enfin un réservoir d'eau de chez Action et je suis trop contente d'avoir enfin des gelatos. En plus ça pas cher, j'ai fait je prends direct, ils étaient en promo, j'ai fait je réfléchis pas. Et enfin dernier gros achat, ce sont toutes ces petites choses là. Je me suis racheté plein de demi-godets d'aquarelle de la marque Winsor & Newton.
Je les ai pris parce qu'ils étaient en promotion au Géant des Beaux-Arts aussi. Alors pour vous dire à peu près combien je les ai payés, en fait il y en a certains qui étaient... Alors j'ai pris pas mal de série 1, mais il y en a un ou deux, comme celui-ci c'est série 4, donc c'est pas forcément le même prix. Alors j'ai payé par exemple 3 euros, 5,50 pour les plus chers et 4,50. Voilà à peu près. Mais c'est souvent du 3 euros que j'ai pris. Voilà, 3 euros, 5,50, il y en a un, 2, 3 que j'ai pris. Et un à 4,50. Voilà pour vous dire pour les prix. Et puis de base ils étaient un peu plus chers, hein. Par exemple, ceux qui étaient à 5,50 étaient à 7,45 € de base. Et j'ai complété pardon, ma palette d'aquarelle Lefranc et Bourjois. Donc j'avais acheté cette palette d'aquarelle à la base, c'était 12 godets à l'intérieur, enfin 12 demi-godets pardon, de Lefranc et Bourjois, donc de l'aquarelle fine. Bon là vous n'allez plus rien reconnaître parce que j'ai tout mis les autres dedans. Alors que je vous dise, de base j'avais 12 demi-godets de Lefranc et Bourjois et je m'étais acheté en plus, la première fois que j'étais allée à Lyon à Rougier-Play, je m'étais acheté ce pan-là Sennelier. Vous voyez qu'il est un peu plus grand que les autres et c'est une couleur gris chaud, donc c'est vraiment peu trouvable. Je ne l'ai même pas trouvé d'ailleurs chez Winsor & Newton, je ne sais même pas si elle y est. Mais j'étais très contente du coup de m'être pris cette couleur et j'aime beaucoup. Donc ça rentre, c'est un tout petit peu plus grand mais ça rentre à l'intérieur. Et j'ai complété cette palette avec avec 11 exactement, avec 11 demi-godets d'aquarelle. Donc j'ai pris par exemple le sépia, j'ai pris le brun Van Dyck. Donc voilà, j'ai complété cette palette et vous verrez par exemple, tous ceux qui sont à peine touchés, c'est les nouveaux en fait. Par exemple ce rouge là, il est pétant, je l'avais pas... De base, j'avais ce rouge-là qui est vraiment très subtil en fait, aquarellé. Et là, celui-ci de Winsor & Newton, il est pétant, mais un truc de fou. Et pourtant, c'est un série 1. On m'avait dit, plus tu montes en série et plus c'est opaque. Et ben, pas forcément en fait. Et je vais vous montrer les swatchs. J'ai fait peut-être une toute petite erreur. J'avais déjà... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Vous me direz, ça se verra pas en vrai. Là, c'est deux gris de peine. Ils s'appellent tous les deux de la même façon, sauf que celui de Lefranc et Bourjois est très basique, alors que celui de Winsor & Newton est vraiment un gris bleuté, et j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer le résultat sur le nuancier, et je suis très contente en fait, parce que moi je savais pas, mais je suis très contente que tout rentre à l'intérieur. En fait, quand vous achetez cette palette de Lefranc et Bourjois, vous avez que des petits pannes d'un côté, et puis tout le reste est vide. Et en fait, c'est en rentrant chez moi, je me suis dit, ah mais oui, mais je vais pouvoir compléter ma palette en fait. Et j'avais fait exprès de prendre quand même en tout 24 demi-godets, enfin de prendre du coup 11 godets, 11 demi-godets pour que ça rentre vraiment dans cette palette. Je m'étais dit on sait jamais, et quand j'ai vu que ça rentrait, j'étais mais aux anges. Et la taille des pannes Lefranc Bourjois et Winsor & Newton sont de la même taille. Et je crois que le franc bourgeois, ça ne se trouve pas à l'unité. Mais bon, j'ai complété ma petite palette. J'ai pris pas mal de verres. J'ai pris 3 verres. Je voulais des choses qui complètent vraiment, hein. J'ai pris un rose et un violet. Et j'ai pris un bleu ciel. J'ai pris un rouge pétant. J'ai pris un orange aussi, que je n'avais pas forcément. Et puis j'ai pris une teinte ou deux sépia et brun que je n'avais pas. Donc j'ai peut-être... je sais pas si j'ai vraiment fait des erreurs ou quoi. Moi je trouve que j'ai quand même bien complété. En plus j'ai dû faire ça de tête, hein. J'avais pas du tout le type de couleur en tête. Donc tout ce qui est écrit au stylo noir, c'est du Lefranc et Bourjois. LFB, j'ai mis Lefranc et Bourjois. Et après, j'ai collé les étiquettes Winsor & Newton. Donc vous voyez, les swatchs, je trouve que ça complète bien ce que j'avais déjà. Donc le rouge, il est mais pétant. Le rouge Winsor, il est pétant de fou. Et là, c'est le orange de cadmium. Super beau, hein. Franchement, j'étais trop contente. Ensuite, là, je me suis trompée dans les swatchs. En fait, c'est un rose clair le premier. J'ai les mains qui tremblent, je suis désolée. Donc c'est le Garance Rose, il est ici. Et là en fait c'est le swatch de celui du dessous, je me suis trompée. Donc j'ai pris un rose, voilà, et j'ai pris un plutôt violet, violet de cobalt, très très beau.
Ça me complète vraiment bien ce que j'avais déjà. J'avais déjà donc celui-ci dans la palette Le Franc-Bourgeois. Ensuite, j'ai pris un bleu ciel un peu. Donc il l'appelle bleu de céruléum. Vous voyez, les deux autres bleus que j'avais déjà étaient assez foncés. Là, j'avais mon pinceau qui était peut-être un petit peu sale. Peut-être que je peux, bien sûr, en rajoutant de l'eau, il pourrait être encore plus clair. Ensuite, j'ai commencé, voilà, là, on commence avec la gamme des verts que j'ai étendue. Donc terre verte, je sais pas s'il me sera beaucoup utile en fait. Et puis le vert de vessie, très joli. Je me suis dit que ça pouvait peut-être m'aider à faire l'herbe. J'ai regardé un tuto de coloring with Olivier, comme le prénom Olivier. Mais sauf que c'est une fille en fait, je crois que c'est une asiatique, je suis pas sûre, mais elle fait des vidéos en anglais. Et elle a fait un super tuto comment faire l'herbe à l'aquarelle. J'étais waouh. Donc elle fait ça en plusieurs couches, hein. Elle y va en plusieurs couches. Et franchement le résultat il est trop joli. Et elle utilisait deux teintes, dont une qui se rapproche à celle-ci. Donc vert de vessie, et j'ai pris une autre teinte vert olive. Donc je suis trop contente. Donc vous voyez le vert que j'avais déjà, le truc qui me servait pas grand chose. Ensuite j'ai pris un brun très foncé, donc le brun Van Dyck, et puis un sépia. Alors le sépia pareil, ça me manquait dans la palette je trouvais. Donc là j'ai fait un long swatch assez dilué à la fin pour voir vraiment l'étendue de la bête. Ça c'était le sennelier que j'avais déjà, donc une couleur vraiment que je n'avais pas du tout et que j'aime beaucoup. Et enfin, je voulais vous montrer les deux gris de pen. Donc sachez que celui du haut, c'est celui avec l'étiquette. Vous voyez, j'ai mélangé les noms. Donc l'étiquette aurait dû être sur celui du haut. Donc on voit très bien que c'est un gris bleuté. Alors que le gris de pen de la palette Le Franc et Bourgeois est assez basique en fait. Donc voilà pour les swatchs de cette palette d'aquarelle. Je suis énormément tentée de me prendre l'aquarelle Sonnet, hein. Donc à la base c'est Johanna Colo qui l'a montré, qui l'a testé, et puis pour 17 € ça vaut trop le coup. Donc c'est une palette d'aquarelle, je crois que ça vient de Russie, et puis elle est super pigmentée, elle est trop bien. Il y a 24 godets pour 17 €, donc ça vaut trop le coup. Et à la limite j'ai envie de te dire, j'ai vu chez le Géant des Beaux-Arts, dans le tout premier, la palette d'aquarelle de la marque I Love Art, qui est la marque normalement pas chère du magasin. Ils avaient également une palette d'aquarelle à 17 € pour 24 demi-godets, si je me souviens bien. Donc là, vaut mieux prendre celle de chez Sonnet, parce qu'à mon avis, I Love Art, c'est peut-être pas... Je sais pas ce que ça vaut en fait, si c'est peut-être pas très pigmenté. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette palette d'aquarelle. Moi j'ai pas pris parce que je me suis dit j'ai vu aucune revue. Moi quand je connais pas je prends pas, ou alors je prends à vraiment pas cher comme les craies comme ça à 4 €, j'ai pas hésité, hein. Mais du coup je me dis cette palette de chez Sonnet, donc 17 € les 24 pannes, et puis c'est Vi qui m'a dit, donc Vi c'est Coloring Advice. Elle m'a dit, là, elle vient de se l'acheter en fait, et elle m'a dit, mais elle est trop bien. Elle est encore meilleure que celle qu'elle avait déjà, elle m'a dit. Donc la palette d'aquarelle Sonnet, apparemment, c'est de la bebon. Donc cette palette me tente beaucoup, mais je vais continuer à m'entraîner avec celle-ci, voilà. Et puis dès que j'aurai des pannes qui seront vraiment trop utilisées, genre celui-ci, je l'ai utilisé au moins 3 fois dans les fonds. Là, ce bleu là, c'est un bleu outre-mer, je crois que c'est le bleu outre-mer dans mon truc. Moi je le changerais, je prendrais un Winsor & Newton je pense, ou je sais pas. Ouais, mais franchement, les palettes d'aquarelle, vous me tentez à chaque fois, c'est un truc de fou. J'ai vu qu'il y avait Paul Rubin aussi, Paul Ruben, qui faisait des très jolies palettes métallisées. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Donc voilà pour ce haul. J'ai complété enfin ma palette d'aquarelle, j'espère faire des jolies choses avec. Alors c'est super compliqué pour moi, il va falloir absolument que je regarde des tutos. J'ai vu qu'il y avait des tutos qui étaient très intéressants qui venaient de sortir sur les chaînes de coloriage. Ça va beaucoup m'aider, je vous remercie beaucoup pour vos tutos parce que moi je suis ravie. Donc voilà pour ce haul, je vous ai absolument tout montré, je vais pouvoir tout utiliser et je vous en reparlerai dans mes vidéos coloriage.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que j'ai achetés, notamment cette chose-là. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez à pas cher. Après les autres produits, bon je sais qu'on les connaît déjà, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et bien écoutez, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!